Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Capricornes pour votre tirage de la période du 16 au 31 décembre 2023. Donc dernière période de l'année 2023. Et on va commencer avec le petit oracle messager de Frédéric Chane. Donc Chane à S-H-I-N-E. Donc allons-y, quel va être votre premier message les Capricornes pour la période du 16 au 31 décembre 2023. J'en ai deux là. Ok. Et en dos. Ok. On a peut-être cette notion de ruse par rapport à une relation. Alors, nous avons le flamant rose. Donc, ça fait penser aux flammes jumelles. On vous dit, ta lumière brille autour de toi. Tu es très inspirante pour ton entourage. On parle d'une personne qui inspire son entourage, qui brille, qui apporte du bon autour d'elle, en tout cas par rapport à son entourage. Et nous avons accepte et laisse aller. Que ce soit celle d'une entreprise, d'un projet, d'une amitié ou d'un proche, la perte est difficile mais nécessaire. Ton énergie vibre à un plus haut niveau. Tu dois accepter que certaines relations ou certains projets arrivent à leur terme. Souviens-toi que chaque personne que tu croises tient un rôle dans ta vie. Qu'elle te laisse un bon ou un mauvais souvenir, tu n'as pas croisé son chemin par hasard. D'accord. Donc c'est mon signe également. Donc moi ça me fait penser à quelque chose. Par rapport à mon entourage, je vous en parlerai. Donc on va voir. Donc, mais forcément, je suis obligée de penser à une personne qui est chère à nous tous. Donc c'est un message assez... Et on a le renard. Donc, on vous dit, le renard t'invite à analyser en profondeur tout ce qui se trouve à l'intérieur et autour de toi. Il faut parfois utiliser la ruse pour se libérer d'une situation ou d'une relation toxique. Situation ou relation toxique, ça ne veut pas dire que si la situation, c'est pas forcément une personne toxique. C'est la situation qui, en fait, est toxique par rapport aux émotions, à ce que ça peut nous... Voilà, nous infliger. Mais là, je suis obligée de penser, voilà, je vous en reparlerai, donc en temps voulu. Donc, il faut parfois utiliser la ruse pour se libérer d'une situation ou d'une relation toxique. Fais appel à ta sagesse intérieure pour toujours choisir la bonne direction à prendre. Il y a une faute là, prendre. Si tu croises un renard ces prochains jours, c'est le signe que tu dois être vigilant, vigilante. C'est marrant, on en croise beaucoup par chez moi. Je vais vraiment dans la campagne et ça m'arrive d'en croiser. Et on vous dit la présence des anges. La présence des anges sont là. Alors, on va continuer avec... on va continuer avec l'oracle de la voix des âmes, donc de Isabelle Serre. Donc, je vous le montre. Et on va prendre un message et le dos. Pour commencer cette guidance. Pour la période du 16 au 31 décembre 2023. Alors, nous avons la colère, la blessure. Et nous avons le message d'alerte. En 2 et 3, on a quoi en opposition 2 et 3? Nous avons l'abondance. On parle de lumière et de refoulement. Le poids des larmes. Message d'alerte, colère. Ok.
Alors, on va prendre l'oracle Chakra du cœur de Isabelle Serf. Et on va aller voir. Alors ça, c'est des messages, hein, les premiers messages. Hein. Voilà, ça peut, c'est pas forcément lié à votre vie amoureuse. Ça peut être lié, voilà, à la situation que vous vivez, à des moments, hein, une période de votre période de votre vie. C'est des messages, hein, qui sont pas forcément, hein, qui sont là pour, voilà, pour vous aider, hein, vous conseiller. Hein. On vous dit, hein, on parle quand même d'une réussite. Hein. On surmonte les épreuves, on surmonte les difficultés. On a le poids des larmes quand même. Donc je pense qu'on va être triste. Il y a quelque chose de triste, mais on va surmonter. On va surmonter. Donc, alors, on surmonte aussi une colère. On va être en colère. Alors, premier message, on va en prendre... on va prendre 3 messages, hein, et le dos. Nous avons le déplacement, la distance géographique. Alors, on a le 15 du mois prochain aussi. Le 15 du mois prochain, d'accord. Donc, alors là, les guidances vont sortir le 4 décembre, normalement, j'espère, hein, si je ne suis pas en retard. Et on parle donc du 15 décembre. On vous dit qu'il peut y avoir une distance géographique. Hein. Il y a besoin d'un déplacement. Il y a une distance qui peut être une difficulté aussi. Aussi, hein, dans cette situation. Alors, deuxième message, nous avons l'enfant intérieur. On parle de blessure de Rochelle. C'est une blessure que vous avez depuis l'enfance. Vous vous êtes toujours senti, hein, rejeté. Et justement, il y a peut-être cette notion d'analyser en profondeur, hein, ce qui se trouve à l'intérieur de vous et par rapport à cette blessure également. Alors, on fait un retour en soi, hein, également là. Hein. Alors, troisième message et ensuite on va prendre le dos. Et nous avons, tu connais déjà ton âme sœur et on a toujours cette notion de 15. Le chiffre 15, alors on a 15 jours, mais là, ça semble quand même être un chiffre important, peut-être pour vous. Donc, voyez par rapport à vous. Et nous avons la fuite émotionnelle. On parle d'un bandeau, il y a quelque chose qu'on ne voit pas. On a le chakra sacré. Il y a quelque chose qui peut vous empêcher de vous mettre en action. Parce que il n'y a pas d'action tout simplement parce que vous ne voyez pas encore venir, hein, également. On parle d'avoir des attentes différentes également. Et nous avons la relation discrète et secrète. Ok, on va continuer. Donc avec mon oracle que j'ai fait spécialement, donc ça va être la dernière fois que je l'utilise, spécialement pour la période de Noël. Alors, ou peut-être que j'aurai l'occasion de le réutiliser également. Il y a cette notion de déplacement quand même, hein, de démarche, hein, de visite. Alors, avec mon petit oracle, oui, peut-être que je vais le réutiliser quand même pour une guidance intemporelle, on verra. Alors, allons-y pour vous. Les Capricornes. Oh, ça vole. On parle de triomphe, mais qui arrive avec du retard ou un demi-succès. Voilà. Mais c'est quand même plutôt positif, là. Hein. C'est pas forcément négatif. Hein. Alors, j'ai quoi, là? J'ai quelqu'un qui pense à vous. On parle d'une personne qui pense. Hein. Qui pense, hein, qui réfléchit à vous rendre visite, à une fin heureuse, hein, à retrouver de la joie aussi. On a cette notion de déplacement qui apporte de la joie aussi. Ok. On peut avoir la personne blonde aussi, une personne blonde, on l'invite ou vous êtes invité par une personne blonde qui pense à vous.
Et j'ai quelque chose, alors j'ai l'échec là. J'ai l'échec par rapport à la méchanceté, à la tromperie. Alors à la coupe, nous avons, on va faire un tirage en 9, comme d'habitude. On parle d'une femme seule, d'une femme isolée, d'une femme veuve, divorcée. On parle alors, une personne qui va retrouver quand même de la joie, qui va être entourée. En tout cas, qui va trouver, j'ai envie de dire, du réconfort. Du réconfort. Il y a un succès là. On parle de joie. Il y a toujours cette notion de distance. De difficulté par rapport à la distance. Alors, quelle que soit la distance, ça peut être, voilà, vous avez pris de la distance avec la personne de votre cœur. Il y a une distance géographique. Il y a des difficultés peut-être pour se déplacer. Peut-être que vous n'avez pas le permis de conduire ou votre hôte n'a pas le permis de conduire. Donc, voyez par rapport à votre... comment cette distance résonne en vous. Hein. Alors, nous avons le succès, le bonheur, l'amour. Et il y a eu des difficultés, il y a eu de la déception par rapport à ce bonheur. Ce bonheur à deux. Et je pense que quelqu'un a eu peur. A eu peur de ce qu'il... Ouais, j'ai une personne qui avait peur de ce qu'elle pouvait ressentir. Est-ce que c'était vrai? C'est marrant, des doutes. On parle d'avoir des nouvelles de cette personne écrites, je dirais. On parle de cadeaux. On va avoir des surprises là. On a toujours cette personne qui vient de loin, je pense. Ça peut être un parent qui vient de loin, un ami vivant loin. On va aller voir ce que dit cette personne. Alors là, on a cette femme veuve, divorcée, qui est toujours présente. Peut-être qu'on pense beaucoup à cette personne. Ça peut être une maman, une grand-mère. Vous voyez, par rapport à votre situation. En tout cas, on parle de beaucoup. On a beaucoup de pensées pour quelqu'un là. Ou quelqu'un pense beaucoup à vous. Et on a toujours ces démarches, ce déplacement qui est là. Peut-être un déménagement également. Alors, on va recouvrir pour en savoir un petit peu plus. J'aimerais bien le parent vivant loin. Ouh! Il y a une action rapide par rapport à cette personne. On parle de fin de difficulté. J'ai quelqu'un qui surmonte les obstacles. Bien sûr, ça... ouais. J'ai quelqu'un qui surmonte. On parle de recevoir un message. On parle de communication écrite. Ça va être beaucoup de communication écrite au début. Par rapport à ce retour où c'est arrivé. Ah, petite joie. Il y a quelque chose d'inattendu par rapport à la déception de votre autre. On retrouve le sourire. Cadeau. Moi, j'ai quelqu'un qui se demande quel cadeau vous faire. J'ai quelqu'un qui ne veut pas se tromper. Et on a le triomphe. Alors, est-ce que c'est un cadeau? Peut-être qu'elle ne vous rend pas. Elle vous envoie un cadeau, cette personne. Et elle ne veut pas se tromper sur le cadeau. Oui. Et c'est bien votre autre qui revient. Et votre autre... alors, soit il va vous apporter un cadeau, soit il va vous envoyer un cadeau. Mais ça l'angoisse un petit peu. Il ne veut pas se tromper. Apparemment, j'ai l'impression qu'il veut faire un cadeau, mais... comment dire? C'est pas pour offrir, il veut un cadeau, mais symbolique. Qui va vraiment vous toucher.
c'est par rapport à la perte. Hein. Il veut vraiment, c'est comme s'il voulait, il veut que ça soit un cadeau limite qui peut déjà commencer, comment dire, à guérir. Hein. Le chagrin que cette personne a pu vous... Comment dire? Combler un petit peu le mal qu'il vous a fait en fait là. Ouais, c'est un cadeau vraiment, hein, c'est vraiment, ça va être symbolique. Hein. Ça va être symbolique par rapport au chagrin qu'il a pu vous faire vivre, hein, vous faire subir. Hein. Et il veut même, il va vouloir aussi hein, par la suite hein, se déclarer et même vous faire une proposition. Hein. Peut-être de déménagement, de vivre avec vous, de se marier ou en tout cas se mettre en couple avec vous. Et on parle de retrouver une joie complète avec cette personne. Mais là, j'ai vraiment ce cadeau, hein, vouloir vous offrir un cadeau vraiment symbolique. Qui va vous toucher. Ça veut dire que c'est pas forcément cher, mais c'est quelque chose qui va vous toucher, qui va tout de suite vous parler, vous être vraiment résonner en vous, quoi. Alors, il veut pas se tromper, cet autre. Alors, on va continuer avec mon oracle, hein, donc chat noir guidance, et on va aller voir quels sont les messages pour vous. Ouais, j'ai vraiment... je souhaite que tu restes à mes côtés. On parle d'un message aussi d'un cadeau, pardon. On réfléchit beaucoup. Hein. On veut être certain. J'ai le chiffre 78 si ça vous parle. Hein. Ouais, j'ai quelqu'un qui est en introspection. Qui a pris du recul. Hein. Alors, on va continuer. Alors, je vais bien mélanger. On va faire une coupe et un tirage en 9. On va aller voir ce que on peut avoir comme information sur cette situation. On a la solution, la clé, la réussite. Il y a quelque chose qui s'ouvre là. Il y a un déclic. Hein. Et on parle de succès. Hein, qui arrive peut-être tardivement. On a la proposition aussi. Hein. On a la protection de la Vierge Marie. C'est beau. Il y a des révélations aussi. La clé, c'est se révéler à vous. Hein. C'est revenir à vous. Et on dit que cette relation hein, vraiment est protégée hein, par la Vierge Marie. J'ai envie de dire par un amour inconditionnel aussi. Il y a de l'amour, hein, sans condition. Cette personne pourrait, oui, on peut appeler ça de la ruse. Hein, voilà, c'est, disons que, voilà, tout est réfléchi. Hein, le cadeau est réfléchi. Revenir, c'est voilà, c'est mûrement réfléchi pour voilà, une réussite. Hein. Cette personne, elle veut une réconciliation réussite, elle veut le succès, j'ai l'impression elle a peur du refus. Hein. Elle sait qu'il peut y avoir un refus. Donc c'est pour ça qu'elle prend vraiment le temps de tout réfléchir, de tout calculer. Voilà, mais c'est parce qu'elle tient finalement à vraiment vous retrouver. Après, la fuite émotionnelle, hein, ça va également avec voilà, tout ce qui a un rapport avec les flammes jumelles. Hein. Alors, après, je ne suis pas, voilà, je suis pas spécialisée dans tout ce qui est flammes jumelles. On parle d'avoir des nouvelles, d'avoir une visite.
Et on parle de la protection de la Vierge Marie encore. On parle d'une décision sur l'hiver qui va être prise par votre hôte. On a le signe du Gémeaux et on parle d'un partenariat, d'un contrat ou d'une union et on parle de but, bonheur, succès, réussite. Et votre autre. Alors, allons-y, tirage en 9. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Pour vous, les Capricornes. On parle d'une renaissance, d'un renouveau. On ouvre la porte, quelqu'un ouvre la porte. En tout cas, cherche des solutions pour réussir. Cette personne, c'est très lourd. C'est très lourd, tout ce qu'elle a pu vous faire subir. On a la voyance, l'intuition, la médiumnité. Alors, vous ressentez les choses. C'est limite comme si vous connaissiez votre futur, là. Ou... Ouais, il y a cette sensation d'avoir déjà peut-être voilà, les prochaines étapes, comme si des signes. Ah, et nous avons l'archange Michael qui coupe avec tout ce qui est négatif, tout ce qui est toxique, et on parle bien de révélation. Alors, et là nous avons du bonheur. On réalise un projet, on réalise des projets. On parle de projets aussi en famille, avec son entourage. On a le signe du Verseau. Il y a une décision qui va être prise. De toute façon, tout tient par rapport à un choix ou une décision. On parle de manque de clarté là. C'est comme s'il y avait un bandeau, on ne sait pas trop où on va parce que on ne sait pas trop en fait ce qui se passe en fait dans la vie de l'autre. En tout cas dans votre vie. C'est comme si cette personne, voilà, elle est un peu, voilà, elle ne sait pas trop ce qui se passe dans votre vie. Elle est un petit peu... alors. Et nous avons le changement, l'évolution positive. On parle de retrouver l'équilibre. Alors, le manque de clarté, j'aimerais bien avoir une précision là-dessus. Ah, c'est par rapport à votre vie, à votre stabilité. Est-ce que vous êtes, j'ai envie de dire, est-ce que vous êtes bien en fait dans votre maison actuellement? Cette personne, elle ne sait pas trop ce qui se passe dans votre vie. Ouais. Est-ce que vous avez pris un nouveau départ? Est-ce que vous avez rencontré une nouvelle personne? Donc voilà, c'est ça. Alors, c'est pour ça, le cadeau aussi, c'est réfléchi par rapport à cela. Parce que je pense qu'elle n'a pas envie de créer une instabilité dans votre vie personnelle actuelle, si tout va bien, quoi. Pour moi, ça fait déjà un certain moment qu'elle vous a quitté, cette personne. Ouais, elle a peur, en fait, que sa décision soudaine de vous donner des nouvelles, elle va pas vous rendre visite parce que comme elle a un manque de clarté, elle veut pas venir, j'ai envie de dire, créer des conflits dans votre vie si actuellement vous êtes bien tout simplement. Ouais. Ouais, elle veut surtout pas créer un effondrement dans votre vie, surtout si vous êtes heureux ou heureuse, cette personne. Ouais. Elle veut se réconcilier avec vous. Mais elle veut surtout pas que sa décision ou que son intervention crée réellement un problème dans votre vie. Elle veut pas ça. Ouais.
parle de visite. À un moment, elle va y voir plus clair et elle va être libérée. Elle va savoir qu'elle peut intervenir. Parce qu'elle va en savoir plus. Et oui, cette personne est restée longtemps hein, en silence, donc elle rend visite, mais voilà. À condition que vous répondiez au moins à un message, ou en tout cas que vous sortiez du silence. Et on a la réussite. Hein. J'ai les transactions là. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire hein? Moi, j'ai quelqu'un qui arrête d'être dans le contrôle, qui arrête de calculer, qui arrête d'être dans le contrôle également. Parce que j'ai quelqu'un qui était beaucoup dans le contrôle. Hein. C'est quoi ce silence, cette attente pour une visite? Oui, bon, bah, il y a le succès. C'est peut-être une histoire, j'ai envie de dire, de distance toujours. Hein. Il y a ce problème de distance. C'est comme si à un moment, elle va vous retrouver, elle va vous voir et elle va souhaiter rester à votre côté. Elle n'a pas envie de repartir à un moment. Quand elle va vous retrouver, elle n'a vraiment pas envie de se retrouver loin de vous. La voyance, l'intuition. La dépendance. Attention à la dépendance, hein, à tout ce qui est guidance. Voilà, il faut que ça fasse du bien, mais il ne faut pas que ça devienne obsessionnel. Hein. On parle d'administration, de secret. J'ai quelqu'un qui garde secret peut-être hein, une dépendance. Et on va avoir l'intuition. Qui est dans les excès en fait. Oh, j'ai quelqu'un qui est dans les excès parce que ben, votre autre regrette vraiment hein, beaucoup de remords par rapport à vous. C'est pour ça qu'il est dans les excès, mais c'est pas forcément. Hein, c'est quelque chose qui, voilà, qui... On va être méfiant quand même. Hein. Ouais. On va prendre le temps de réfléchir. Hein. Et on a l'hiver. On prend le temps de réfléchir quand même, peut-être avant de donner une réponse. Pour moi, vous allez patienter avant de donner une réponse. Voilà, il va peut-être y avoir une période de silence, d'attente pour l'autre, mais parce que vous, ouais, il y a peut-être des soupçons de dépendance, d'excès, que votre autre a eu des excès, parce qu'il va peut-être vous dire des choses. Hein. Du coup, vous allez être, voilà, méfiant ou méfiante, mais on va sortir. Hein. On va surmonter cela, parce que pour moi, les excès, c'est surtout quand il pense à vous et qu'il pense au mal qu'il vous a fait. Hein. Donc voilà. Donc, et on a ouais, une reconnexion entre vous, un engagement. On a un bel engagement et on peut en mettre une dernière. Ah oui, on a le triomphe hein, sur tout ce qui était trahison, méchanceté dans le passé. Et on a la guérison. Alors, allons-y. Au dos, nous avons « Je te souhaite bonne chance ». Cette personne vous a peut-être souhaité bonne chance. En tout cas, on a toujours cette clé. Il y a quelqu'un qui vous souhaite bonne chance aussi, j'entends. Peut-être un défunt, peut-être quelqu'un... Et on a l'amour. Et la justice et la guérison. C'est très beau. Et la roue qui tourne. Hein. C'est très beau. Il y a un succès là par rapport à une réconciliation. Il y a vraiment un beau succès. J'ai vraiment cette personne hein, voilà, qui a beaucoup de remords, de regrets. Et oui, qui réfléchit hein, beaucoup. Hein. Voilà, elle calcule quand même. Elle réfléchit beaucoup. Voilà, tout ce qu'elle va faire, tout ce qu'elle va entreprendre, c'est mûrement réfléchi en fait. Pour vraiment mettre toutes ses chances de son côté par rapport à vous. Donc voilà, alors on va finir avec les secrets de ton avenir, donc de Laurelaine Fantino et Cindy Blanchot. Donc on va faire un tirage à choix. Et on va finir également avec l'oracle de la présence angélique de Mathilda, donc qui a sa chaîne également YouTube. Hein.
Donc, vous la connaissez certainement. Donc voilà, allons-y. Alors, le tirage à choix. On va faire 3 choix. Alors, comme d'habitude, si vous n'avez pas de questions, vous pouvez faire un choix et voir comment ce message résonne en vous. Et si vous avez une question, vous faites votre choix. Et pareil, hein, voyez comment ce message résonne en vous. Allons-y pour vous, les Capricornes. Alors, premier choix, deuxième choix, troisième choix. Et au dos pour tous, nous avons des démarches et des rendez-vous seront à honorer en cette fin d'année, les Capricornes apparemment. Deuxième, une énergie enfantine se fait ressentir. Ça, c'est sans doute par rapport à cette saison, c'est par rapport à Noël. Hein. Et le troisième, un proche va prendre un chemin à l'opposé du tien en début d'année. Donc, on va voir ça. Alors, premier choix. Donc, n'hésitez pas à faire pause hein, si nécessaire. Et on commence tout de suite. Nous avons une énergie masculine se fait ressentir en février. Alors, si ça se porte sur une notion de temps, on vous dit février. Sinon, voyez comment... on parle d'action là aussi. Hein. Ce n'est pas forcément le masculin, c'est d'action. Hein. C'est tout ce qui est énergie masculine là, qui se fait ressentir. Deuxième choix, nous avons le chiffre 55 là également. Nous avons la lame 1, on vous dit prends du recul sur la situation. Donc en tout cas, on vous dit de prendre du recul sur la situation. Et si votre question portait sur une notion de temps, on a le mois de mars. Le 1, ça peut être janvier aussi. Donc voilà. Vous voyez comment ça résonne en vous. Et le troisième choix, nous avons l'âme 17. Fais-toi confiance, tu vas y arriver. Et on vous dit d'ici 15 jours. Donc voilà, pour votre tirage à choix, vous voyez comment ça résonne en vous. Si vraiment hein, ça a un sens par rapport à votre question également. Si ça n'a pas de sens, il y a de grandes chances que voilà, qu'il n'y a pas de réponse à votre question. Donc voilà. Alors, on va continuer avec, donc on va finir avec l'oracle de la présence angélique. On va prendre un message et le dos. Et nous avons la nouveauté. Et nous avons la grâce divine. Donc allons-y, nous avons la nouveauté. On vous dit, aujourd'hui je libère mes cellules des mémoires emprisonnées et des toxines en acceptant simplement de ne plus réagir à mon passé. Je le regarde avec recul et je remercie la vie pour les expériences vécues. Je prête attention à la nouveauté et à ce que la vie me propose pour ce nouveau départ. À présent, je suis prête à accueillir ma grandeur et ma divinité. Donc voilà. Et nous avons la grâce divine. À toi, ma présence, je demande la grâce divine. Je suis reconnaissante de toutes mes expériences passées et je te demande maintenant la libération totale de mes chaînes affectives et de mes prisons mentales. Je te laisse me guider vers la guérison profonde de mes blessures pour laisser entrer en moi un nouveau printemps lumineux. Merci pour ce miracle. Pardon. Et on a lumière. Je vais vous la lire parce que comme on avait le flamant rose, hein, ta lumière brille autour de toi. Tu es très inspirante pour ton entourage. Donc je pense que c'est encore un message pour vous là. C'est pas un hasard qu'elle soit juste derrière. Et on a même la clé derrière. Et l'unité. Je pense que voilà, il y a une réconciliation hein, à la clé. Aujourd'hui, je m'ouvre à la grandeur de mon être conscient. J'accepte sa clairvoyance et sa bonté afin de servir la pure lumière. Je m'ouvre dès à présent à la compassion et à la douceur qui émanent de mon cœur aimant. Je révèle ma puissante lumière au monde afin d'ouvrir la conscience collective. Donc voilà, pour vos messages les Capricornes. Donc voilà, je commençais par vous remercier, un grand merci à tous,
à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vais vous souhaiter de belles préparations, hein, voilà, pour cette fin d'année, pour les fêtes de fin d'année. Je serai, voilà, je viendrai hein, sûrement hein, pour vous souhaiter un joyeux Noël également. Donc voilà, je vais vous souhaiter une très belle semaine ou une très belle journée ou une très belle soirée. Tout dépendra à quel moment vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.